commence et se termine dans l'obscurité la plus profonde. Personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est réellement passé. Moi-même, je ne l'ai pas compris tant que j'étais en vie. Je me souviens avoir ouvert mes yeux après un long sommeil. Je ne pouvais bouger aucun muscle. Seules mes paupières s'écarquillaient pour me montrer le néant. Où étais-je? Ce n'était pas ma chambre. Seul l'écho de ma légère respiration dans un espace confiné. Je n'arrivais pas à voir, aucune sensibilité. Je me mis à crier « À l'aide, à l'aide !» Mais comme dans les meilleurs cauchemars, ma voix ne sortait pas. Je parlais dans ma tête et personne ne pouvait m'entendre. Quelque part près de moi, des cris de désespoir parvinrent à mon oreille, mais c'était comme s'il y avait un mur entre eux et moi. Puis, j'eus l'impression d'entendre un nom. « Rosetta, Rosetta !» C'était le nom de ma petite sœur, c'était la voix de ma mère. « Maman, maman, aide-moi !» J'étais paralysée. Pourquoi ne pouvais-je pas bouger? Je veux me réveiller, je veux me réveiller. Des gouttes de sueur commencèrent à glisser sur mes tempes. Je pense m'être évanouie. « Rosetta, Rosetta, où suis-je? Ne m'abandonne pas, je t'en prie, la suppliai-je. Bientôt nous serons à nouveau ensemble, Antonio. Ton heure n'est pas encore arrivée, me répondit-elle, et elle disparut. Que m'arrive-t-il? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je seule? On m'a abandonnée, ma maison, mes parents, ma petite Rosetta. Que voulais-tu dire en réalité? Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, hein? Où suis-je alors? J'ai l'impression d'être dans une sorte de limbe, entre la vie et la mort. Je veux revenir d'où je viens, je veux revoir le soleil. Depuis combien de temps n'ai-je plus mangé? Je n'ai plus de force, je ne peux bouger aucun de mes muscles. Aidez-moi à sortir d'ici, pensai-je désespérée. Un bruit. J'ai entendu un bruit, étouffé, mais je l'ai entendu. Je dois prendre mon courage à deux mains et je dois me forcer à crier. Si on m'entend, je serai sauf. Je réussis à pousser quelques gémissements. J'y étais parvenue. Personne ne vint m'aider, et moi, épuisée par l'effort, je retombai dans ma léthargie. Toc, toc, toc. Qu'était-ce? J'ouvris mes yeux. Un rayon de lumière. Cosimo le fossoyeur ôta les planches et son visage m'apparut. Ça devait se passer juste avant le lever ou le coucher du soleil. Le ciel était à peine éclairé, et mes yeux habitués à l'obscurité, dans un cercueil, s'ouvrirent et se refermèrent plusieurs fois pour essayer de mettre au point les images qui se profilaient dans la pénombre. Don Giuseppe était là. Il priait et serrait dans sa main droite un crucifix. Ils ont donc compris que je suis encore vivant. Je suis hors de danger, Dieu merci. Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Mais que faites-vous? Non, non, non. Cosimo était à côté de moi. Il avait posé sur ma poitrine un poinçon acéré et avait commencé en frappant avec un marteau à l'enfoncer dans mon cœur. Je ne suis pas un vampire. Ils me brisèrent les jambes pour m'empêcher de sortir de ma tombe et posèrent une croix sur ma poitrine. Ils refermèrent le cercueil en y clouant des planches. Je replongeai dans l'obscurité. Et maintenant je me sentais flotter dans les airs. Malgré l'obscurité, je pouvais voir mon corps et les ravages que ces deux-là m'avaient procurés. Quelqu'un s'approcha de moi et me prit par la main. Je me retournai. « Rosetta, que se passe-t-il ?»« Nous sommes morts, Antonio. Il y a une épidémie en cours dans notre village. Tu as été le premier à mourir. En fait, c'est ce que nous avons cru. » Catalepsie. Apparemment, nous t'avons enterré, tandis que tu étais encore vivant. Je suis morte soudainement le lendemain à cause de cette maladie inconnue. Même Gabriel est décédé le jour même, et Federico est sur le point de mourir. Lorsque le fossoyeur a entendu tes gémissements, il t'a tout de suite pris pour un vampire, car tu étais encore vivant. Il est persuadé que tu es la cause de ces étranges morts, car tu as été la première victime à mourir de façon mystérieuse. Il s'est rendu chez le curé de la paroisse, ils se sont parlé et ont décidé de te supprimer. Ils sont sûrs que ton trépas mettra fin à toutes ces morts. Ah!
pauvres imbéciles, rit Rosetta amusée. Ils ne savent pas que dans 2 jours, ils giseront eux aussi près de nous sous terre. Note de l'auteur. Ce que je viens de vous raconter dans cette courte nouvelle s'est réellement passé il y a quelques années de cela. La maladie en question qui décima leur population était la phtisie, ou si vous préférez la tuberculose. J'aime à dire que la réalité dépasse toujours de loin notre imagination.